3 organisations syndicales, dont la CSN, se sont entendues avec Québec d'une reconduction pour la prochaine année des équipes volantes dans le secteur public de la santé. L'entente est sensiblement la même, affirme la Confédération des syndicats nationaux. Elle ajoute que c'est toutefois un pansement qui aurait intérêt à ne pas être employé trop longtemps. C'est un mal nécessaire pour nous sevrer de la main-d'œuvre indépendante. Mais encore une fois, comme on l'a dit la dernière fois quand ça a été signé, il faut vraiment que ce soit une mesure temporaire parce qu'à long terme, ça contribue à la dévitalisation de notre région, ça contribue à la pénurie de main-d'œuvre. Ils sont présentement une soixantaine de travailleurs dans la région qui proviennent des équipes volantes, mais pour la Fixisat, la cible n'est pas tout à fait atteinte. Pour l'instant, ça ne répond pas du tout aux besoins qui sont attendus. On a des besoins de personnel qui ont des spécialités et, par exemple, en obstétrique ou dans les salles d'urgence. Et en ce moment, les personnels d'équipe volante qui viennent en région travaillent à 90% dans nos CHSLD. Donc, on a besoin de varier justement la main-d'œuvre qui est disponible. Le syndicat interprofessionnel en soins de santé régional estime aussi que les travailleurs volants devraient recevoir une plus grande compensation pour venir travailler en Abitibi-Témiscamingue. Ça ne lève pas à la hauteur que le ministre de la Santé, Christian Dubé, voulait. Donc, clairement, il va devoir avoir de l'ouverture pour injecter davantage d'argent, même si on est en période d'austérité. Malgré le prolongement de l'accord jusqu'en mars 2026, les syndicats rencontrés s'entendent pour dire qu'une solution à long terme passerait plutôt par des mesures d'attraction et de rétention afin de voir davantage de travailleurs s'installer de manière permanente dans la région. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or.